Salut, bienvenue sur Valentin Finance. Aujourd'hui, on va parler de Sonicourt et de la motivation. Alors, aujourd'hui, on ne va pas parler de finance, on va parler d'entrepreneuriat, même si la finance appartient au monde de l'entrepreneuriat, mais l'inverse n'est pas forcément vrai. Donc, l'entrepreneuriat n'appartient pas forcément au monde de la finance. Donc, on va traiter uniquement d'entrepreneuriat. Et l'exemple que j'ai envie de vous présenter aujourd'hui est la chaîne YouTube Sonicourt. Donc, peut-être que vous connaissez cette chaîne YouTube. C'est une chaîne YouTube qui traite de motivation. Donc, il y a ce phénomène qui existe aux États-Unis de motivational speaker. Donc, ce sont des gens qui vont euh, avoir des discours dans le but de faire ressentir des émotions, une émotion de motivation chez les personnes qui suivent ce motivational speaker. Dans le cadre de Sonicourt, on voit bien que son business model est très élaboré et très intelligent. C'est-à-dire qu'il prend un argument d'autorité qui va commenter et mettre un montage, donc il va vraiment mettre la forme autour de cette vidéo. Donc c'est pour ça qu'on voit qu'il poste pas souvent, parce que ces vidéos sont extrêmement bien travaillées. Et ce que je vous expliquer aujourd'hui par rapport à l'entrepreneuriat, le commerce, etc., c'est qu'il faut vendre des émotions. Si vous regardez la chaîne de Sonicourt, vous allez voir souvent des miniatures avec des visages de personnes qui expriment une émotion forte, que ce soit la rage, la colère, l'envie, la tristesse. Et il va présenter des personnes dans ces vidéos qui font figure d'autorité, donc comme Steve Jobs, Arnold Schwarzenegger, qui vont parler d'un sujet qui leur tient à cœur, comme la réussite personnelle, l'entrepreneuriat, la motivation. Donc, quel est le but en fait de ce genre de chaîne si vous voulez faire de l'entrepreneuriat vous-même? Il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'être boostés, d'être motivés, d'être soutenus au quotidien dans ce qu'ils font pour avancer. Sinon, le métier de coach n'existerait pas. On peut être un bon coach sans être un bon joueur. Donc là, si vous, par exemple, vous n'avez pas de compétences techniques, c'est-à-dire vous n'êtes pas un expert en bourse, pas un expert en immobilier, vous n'êtes pas un expert en commerce, en trading, etc., mais que vous avez des compétences qu'on peut appeler des compétences émotionnelles, c'est le genre de business qui peut potentiellement vous correspondre. Pourquoi? Une compétence technique, vous pouvez gagner de l'argent avec et vendre cette compétence à d'autres personnes. Une compétence émotionnelle, c'est plus une compétence que les gens qui font par exemple du one-man show ont besoin. Si vous êtes quelqu'un qui a des bonnes compétences d'orateur, c'est-à-dire que vous êtes à l'aise à parler en public, les gens ont tendance à vous écouter, vous avez un bon feeling en termes de communication. On voit bien, il y a certaines personnes, quand elles passent sur scène, on a envie de les écouter, on a envie de suivre, peut-être par rapport à leur intonation, leur façon de parler, ce qu'ils dégagent, et d'autres personnes, on n'a pas du tout envie. Donc ça m'est déjà arrivé, je suis allé à des séminaires, il y a des gens, j'avais envie de les écouter. D'autres personnes, pourtant, disaient des trucs très intéressants, ça manquait de quelque chose, il n'y avait pas ce niveau d'orateur en fait qui permettait de vouloir suivre la personne. Alors où je veux en venir? Je veux en venir que vous, si vous faites de l'entrepreneuriat, donc là je ne vous parle pas de finance, si vous faites de l'entrepreneuriat, la communication est une compétence extrêmement importante à développer. Donc de nos jours, vous avez énormément d'outils, de canaux de communication comme Instagram, TikTok, YouTube, etc. D'ailleurs, petite information, si vous débutez, moi j'aime pas trop TikTok, mais je sais que c'est une erreur personnelle de ne pas y aller. En ce moment, la portée organique de TikTok est beaucoup plus grosse. C'est-à-dire qu'au début, quand vous étiez sur Instagram, Facebook, vous touchiez facilement beaucoup de personnes et votre compte se développait. Actuellement, c'est plus le cas et il faut mettre des enchères, il faut payer pour toucher du monde. Sur TikTok, pour l'instant, c'est un réseau social qui est nouveau, qui est jeune et la portée organique qui est assez grande. Donc n'importe qui avec du contenu peut arriver à se propulser via cette portée organique et toucher un maximum de monde. Donc si vous faites un business qui nécessite d'être un bon orateur, donc dans la communication, la motivation ou autre, c'est un excellent canal de communication et un canal d'acquisition. Alors, on va revenir à Sonicourt. La structure de ces vidéos, on peut la qualifier d'excellente, c'est même pour ça que sa chaîne s'est développée. On retrouve toujours le même schéma. Une introduction,
très courte qui va au fait. Donc il vous dit par exemple, vous avez 5 à 10 secondes où Steve Jobs vous dit voilà, et ce moment a changé ma vie. Transition. Vous avez Sonny Court qui apparaît, qui vous explique le but de cette vidéo, qu'est-ce que vous allez apprendre, quels sont les enseignements à tirer. Et vous avez tout de suite une vidéo scénarisée, donc souvent avec un petit fond musical, et Sonny Court qui fait de la narration. Alors le succès ne tient pas uniquement à copier-coller des vidéos, il tient surtout dans la narration, la façon de raconter. Parce que je vous l'ai dit au début, ce genre de business, c'est un business de l'émotion. Vous vendez de l'émotion. Le but, c'est que la personne ressente quelque chose en regardant votre vidéo. Et pour faire ressentir quelque chose, la narration a un rôle très important. Donc, je récapitule. Petite introduction qui explique de façon concise le but de la vidéo. Apparition de Sonny Court, donc c'est son discours utilisant l'argument d'autorité. Donc voilà, je vous ai montré Steve Jobs. Voilà ce que vous devez en tirer comme leçon, parce que c'est Steve Jobs, c'est pas moi, c'est Steve Jobs. Donc argument d'autorité. Puis traduction et narration avec une bonne capacité d'orateur. Alors en quoi ce genre de business model peut être intéressant? Il est intéressant car il touche beaucoup de monde. Beaucoup de monde ont besoin de motivation, en tout cas pour démarrer un projet. Et l'avantage de ce genre de chaîne, c'est que c'est très généraliste. Vous ne touchez pas uniquement un segment par exemple de finance ou d'investissement ou de sport. Là, la motivation est abordée dans un angle assez global. Donc vous voyez ça comme un entonnoir. Et en haut de l'entonnoir, c'est la partie la plus haute. Et dans la motivation, vous pouvez avoir des sportifs qui vont suivre ça, vous pouvez avoir des entrepreneurs, vous pouvez avoir des financiers, vous pouvez avoir des gens dans la vie de tous les jours qui se sentent émotionnellement fatigués ou fragiles. Et ce genre de business va toucher énormément de monde. Alors après, l'ingéniosité dans ce business, c'est savoir quoi vendre à cette audience. Donc si vous touchez du monde, potentiellement, vous pouvez être rémunéré par les vues YouTube. Ce n'est pas la manière la plus rémunératrice. Ou d'autres méthodes, par exemple, en vendant du contenu plus spécifique à la motivation. Donc, dans cette vidéo, ce que je voulais vous faire comprendre, c'est que dans l'entrepreneuriat, vous avez énormément de branches. Et là, je voulais aborder la branche oratrice, donc des motivational speakers, qui est une branche qui est très en vogue et qui se développe énormément en France et qui s'est développée aux États-Unis en avance. De toute façon, vous regardez les phénomènes aux États-Unis, vous êtes quasi sûr que 2 à 3 ans après, ça va se développer en France. Donc si vous voulez être pionnier et précurseur d'un domaine, il vous suffit, entre guillemets, de suivre l'actualité aux États-Unis et de dénicher ce qui a un potentiel. Et vous êtes quasi sûr que ça va se retrouver en France par la suite. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez compris un petit peu que dans l'entrepreneuriat, vous avez le commerce, vous avez vendre les choses, vous avez aussi la vente d'émotions avec la motivation, vous avez aussi la finance, etc. Mais que c'est un angle assez vaste et que certaines personnes vont être plus à l'aise dans un domaine que l'autre. Donc si je le répète, vous êtes un bon orateur, vous avez une bonne compétence de communication, c'est un angle d'attaque pour vous très judicieux. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à la commenter et surtout, portez-vous bien.